Bonjour les amis, la deuxième vidéo de la journée, donc l'évangile du jour et la correspondance de Maria Valtorta dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc aujourd'hui 14 juillet, donc l'évangile du jour, Matthieu 11, versets 20 à 24. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, serais-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Donc dans les visions de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, l'extrait d'aujourd'hui, donc la correspondance de l'évangile du jour, se situe au tome 4 et au chapitre 266. En vérité, je vous le dis, seuls les tout petits savent reconnaître la vérité, parce qu'il n'est pas de malice en eux. Tu as bien parlé, maître, dit le chef de la synagogue. Voilà pourquoi ma fille encore, sans malice, te voit telle que nous n'arrivons pas à te voir. Et pourtant, cette ville et les villes voisines voient déborder sur elle ta puissance, ta sagesse et ta bonté. Et je dois le reconnaître, elles ne progressent qu'en méchanceté à ton égard. Elles ne se repentent pas, et le bien que tu leur fais y fermente en haine contre toi. Qu'est-ce que tu dis, Jaïr ? Tu nous calomnies ? Nous sommes ici parce que nous sommes fidèles au Christ, dit un habitant de Bethsaïde. Oui, nous. Mais combien sommes-nous ? Moins de 100 sur trois villes qui devraient être au pied de Jésus. Parmi ceux qui manquent, et je parle des hommes, la moitié est hostile, un quart indifférent. Quant à l'autre, je préfère penser qu'il ne peut pas venir. N'est-ce pas une faute aux yeux de Dieu ? Et qu'est-ce qu'il ne punira pas toute cette hargne et cet entêtement dans le mal ? Parle-toi, maître. Qui sait ? Si tu te tais, c'est par bonté, mais pas parce que tu l'ignores. Tu es généreux, et on le prend pour de l'ignorance et de la faiblesse. Parle donc, et que ta parole puisse secouer au moins les indifférents, puisque les méchants ne se convertissent pas, mais deviennent toujours plus méchants. Oui, c'est une faute, et elle sera punie, car le don de Dieu ne doit jamais être méprisé, ni servir à faire du mal. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, vous qui faites un mauvais usage des dons de Dieu. Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y aurait déjà longtemps que leurs habitants, vêtus de cilice et couverts de cendres, auraient fait pénitence et seraient venus à moi. C'est pourquoi je vous assure qu'il sera fait preuve d'une plus grande clémence pour Tyr et Sidon que pour vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel uniquement pour m'avoir accordé l'hospitalité ? Tu descendras jusqu'en enfer, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles seraient encore florissantes parce qu'elles auraient cru en moi et se seraient converties. On montrera donc plus de clémence pour Sodome au jour du jugement dernier. Comme elle n'a pas connu le Sauveur et sa parole, sa faute est moins grande. Que pour toi qui as connu le Messie et entendu sa parole, mais ne t'es pas converti. Cependant, puisque Dieu est juste, il sera fait preuve d'une grande miséricorde pour les habitants de Capharnaüm, de Bethsaïde et de Chorazin, qui ont cru et se sanctifient en obéissant à ma parole. Car il n'est pas juste que les justes soient mêlés à la ruine des pécheurs. Amen.
Voilà les amis pour la correspondance de l'évangile du jour par Maria Valtorta. Donc dans l'autre vidéo, je vous mettrai un extrait supplémentaire. Voilà, je préfère faire des petits formats, c'est plus simple pour les gens pour regarder. Les gens préfèrent, voilà, au vu des commentaires. Donc je m'adapte, voilà. Et moi, ça me fait les faire en plusieurs fois, donc c'est pas plus mal. Dès que j'ai un petit peu de temps, je me dédie totalement à la parole du Seigneur et à faire mes petites vidéos pour vous faire partager tout ça. Voilà, n'hésitez pas surtout à partager, à liker, donc soit le petit pouce ou le petit cœur suivant l'application dans laquelle vous regardez. Et puis surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, puisque je compte sur vous pour que ma chaîne grandisse et porte du fruit. Voilà, parce que je travaille uniquement pour le Seigneur, hein, pas pour moi, ni pour me faire de l'argent. Voilà, comme vous le savez, c'est pas du tout mon but. Voilà, essentiellement, je fais ces vidéos oralement pour les personnes malvoyantes ou les personnes isolées qui peuvent pas aller à la messe et voilà, qui aiment entendre des audios et regarder des vidéos, voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'aime bien les lire tous les jours, ça me fait toujours plaisir, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne journée, soyez bénis de Dieu ainsi que vos familles, vos voisins, vos proches. Je vous envoie plein de bisous de Bretagne. Je suis pas loin de Lorient. Je pense à vous, je vais vous envoyer des petites vidéos bientôt. Voilà, bonne journée, bisous bisous les amis.